C'est ce que tente aussi toutes les semaines Juliette Arnaud. De créer un petit peu un monde un peu moins dégueulasse, Juliette, ses personnages et son célèbre jingle. Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Régal Juliette Arnaud. En avant les histoires. Oui, oui. Attention, accrochez-vous à vos culottes. Dans la chanson d'amour la plus déchirante du monde, classement scientifique Juliette Arnaud, il y a un toubib. Oui, oui, Jean-François. La chanson, c'est Nothing Compares to You, plus précisément la reprise de 1990 d'une chanson de Prince par une jeune chanteuse irlandaise, Sinéad O'Connor. Alors la chanson commence, Sinéad O'Connor précise qu'elle a le cœur brisé depuis exactement 15 jours et 7 heures. C'est long, avec un organe vital pété 15 jours et 7 heures. Et puis à un moment, dans la chanson, elle dit « I went to the doctor and guess what he told me ?» Je suis allée voir le docteur et devine ce qu'il m'a dit. « He said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool. » Traduction, je suis allée voir le docteur et devine ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Meuf, essaye de kiffer, quoi que tu fasses. » Mais c'est un idiot, conclut-elle. Oh là là, non, Sinéad, ça n'est pas un idiot. Il a tellement raison, ce docteur qui se penche sur un cœur brisé, de lui engendrer de ne pas oublier la joie, le plaisir. On oublie ça quand on souffre. On oublie même de respirer. J'aime bien, moi, l'idée du toubib qui se mêle de ce qui le regarde pas et de ce qui arrive au toubib qui se mêle de ce qui les regarde pas. Dans une série télé, il y a longtemps, il y avait un médecin qui, lorsqu'il était vert de rage, se transformait en monstre colosse à la peau verte et à la force sans limite. Alors, Hors-Ir, c'était un très très bon médecin, hein. C'était un chercheur aussi, et quand la colère le prenait, pour des bonnes raisons, hein, l'iniquité, la violence des autres, transformation, état de super-héros justicier. Alors, outre que ça légitimait mes propres emportements, j'étais émue par ce super-héros qui ne contrôlait pas la chimie des choses, à commencer par la sienne propre. Ça ressemblait un peu à l'adolescence ou à la ménopause. Bref, bisous. Et ceci nous amène à un alchimiste prénom Zénon, héros de Marguerite Yourcenar dans un roman de 1968, L'œuvre noire. L'alchimie, c'est un vieux mot d'un vieux siècle. L'alchimie, c'est l'art de transformer un métal vil en métal noble. Le vieux siècle, c'est le 16e. À l'école, on l'a tous appris, on nous disait « Ouais, c'est super, c'est la Renaissance ». Enfin bon, le 16e, c'est aussi le siècle de la fureur, où la guerre entre les religions catholiques et réformées commence à littéralement tout cramer sur son passage. Et puis, il y a ce personnage, il y a Zénon, qui, dès tout petit, a la, et je cite Yourcenar, rage du savoir. Vous voyez le lien caché avec Hulk. Zénon, il est né bâtard. Alors forcément, s'il veut accéder aux honneurs, il va falloir qu'il embrasse la cléricature. Il n'en fera rien. Le jeune homme, lui, il a une sympathie pour les reptiles, parce qu'ils sont calomniés par la peur et la superstition, parce qu'ils sont froids, parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils sont à demi souterrains. Forcément, la religion, c'est moyen son truc à Zénon. Alors Zénon va quitter Bruges pour aller voir si la peur, l'ineptie et la superstition verbale règne également ailleurs, oui. Il va voyager de partout en Europe, mais aussi dans le Royaume ottoman ou au Proche-Orient, comme vous, Jean-François. Et à la médecine, qui est une très jeune science à l'époque, il va préférer la chirurgie, car il ne craint ni le pu, ni le sang. Souvent, sur son voyage, on lui demande « Êtes-vous médecin ?» Et chaque fois, Zénon, il répond « Entre autres choses ». Parce qu'il est aussi voyageur, alchimiste, astrologue, philosophe, entre autres. Et on va suivre le long voyage aller-retour de Zénon, son intérêt jamais démenti pour le corps, royaume dont les frontières sont la peau, royaume dont on se croit tous prince et dont en fait on est prisonnier. Et on va suivre aussi son voyage intérieur, comment se fabrique son intelligence. Il dit par exemple un truc comme « Je ne me suis jamais entêté à une idée par crainte du désarroi où je tomberais sans elle ». Si seulement on pouvait les unes et les autres se cramponner à une autre phrase de Zénon. Faites gaffe, elle semble vraiment simplette, mais c'est pas du tout du développement personnel. En fait, Zénon, le point de départ de tout diagnostic, de toute tentative de résolution de problème, il dit « Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Imaginez le nombre effarant de conneries qu'on s'éviterait si on se cramponnait à cette phrase. Imaginez toutes les âneries qu'on ne penserait pas, qu'on ne dirait pas, qu'on ne ferait pas. Imaginez, on l'écrirait en lettres d'or sur le fronton des mairies. Soyons modestes, je vais juste le faire écrire sur ma pierre tombale.